Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, pour la grâce, alléluia, pour sa grâce, sa miséricorde, sa compassion envers chacune de nous, chacun de nous. Amen. Et nous sommes heureux donc de nous retrouver encore dans sa présence pour l'adorer, pour lui offrir donc un culte d'action de grâce parce que c'est le dernier dimanche du mois de juin 2025. C'est une bénédiction. Nous avons encore vu la compassion de Dieu se manifester, se renouveler dans nos vies. Nous avons vu donc la miséricorde du Seigneur se renouveler dans nos vies. Nous avons vu la grande bonté du Seigneur se renouveler dans nos vies. Et nous ne pouvons pas rester ingrats. Nous voulons élever nos voix pour bénir le Seigneur pour son amour et sa bonté dans nos vies. Alléluia. Et ce dimanche-là encore, nous continuons avec le Seigneur Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et parce que le Seigneur, depuis un bout de temps, nous enseigne sur l'ennemi de la moisson. Il nous a introduits dans cette grande série-là où il nous enseigne chaque dimanche sur la moisson. Alléluia. Parce que nous devons comprendre la moisson et nous devons être des moissonneurs. Et cette année même, au cours de ces semaines-là, de ces mois-là, nous devons véritablement, par la grâce du Seigneur, moissonner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, et nous devons bien comprendre ce que le Seigneur entend par la moisson. Amen. Et le dimanche passé, mon frère, ma soeur, le Seigneur donc nous a instruit, nous a enseigné sur l'un des ennemis de la moisson, donc, qui était donc la cupidité. Alléluia. Donc, si tu n'as pas encore écouté, donc, c'est ce message-là, je t'invite, mon frère, ma soeur, à l'écouter ou à le réécouter. Il te fera certainement du bien au nom de Christ Jésus. Amen. Et ce dimanche-là, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit continue donc à nous enseigner sur les ennemis de la moisson. Et cette fois-ci, donc, il y a un ennemi donc particulier et tu peux le noter. Le thème est intitulé L'ennemi de la moisson, deux points, le manque de compassion. Le manque de compassion. Et nous allons donc nous allons donc nous fonder sur Luc chapitre 10, verset 30 à 31. Luc chapitre 10, verset 30 à 31. Je lis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il dit donc là-bas? La Bible dit que Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur. Et donc, le Seigneur euh, euh, donne cette parabole-là pour expliquer, je te replace le contexte là. Il y a donc un docteur de la loi qui demande au Seigneur, c'est quoi qui est mon prochain? D'abord, c'est quoi le plus grand commandement? Et le Seigneur lui dit, ben, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Et il lui dit, ben, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et le docteur de la loi qui répond à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Donc Jésus lui donne cette parabole-là, lui narre cette parabole pour lui expliquer, ben, le Samaritain qui a eu compassion donc de cette personne, de cet homme qui est tombé entre les mains des brigands-là, ce Samaritain comparé donc au Lévite et au sacrificateur, ce Samaritain est le prochain, alléluia, de cet homme-là. Amen. Donc, et aujourd'hui, le Seigneur donc nous parle du manque de compassion. Alléluia. Il est extrêmement souvent, nous ne prenons point garde, mais c'est un ennemi tellement dangereux qui fait que nous pouvons justement rester loin de la moisson, qui peut nous empêcher de devenir des moissonneurs et de moissonner les âmes pour le Seigneur. Donc, il est extrêmement important de connaître l'identité de nos ennemis et le manque de compassion, donc, en est un. Alléluia. Donc, il est extrêmement important que tu puisses le noter et les Saintes Écritures, alléluia, le Saint-Esprit par les Saintes Écritures, donc, va nous enseigner. Amen.
Et donc, premier élément, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Qu'est-ce que le manque de compassion? Qu'est-ce que le manque de compassion? Ben, pour savoir le manque, il faut connaître la compassion. Donc, qu'est-ce que la compassion? Mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Donc, de manière générale, la compassion est définie comme une disposition du cœur qui nous rend sensibles, alléluia, à la douleur de l'autre, au malheur, hein, d'autrui. Amen. Et qui nous pousse donc à l'action pour venir en aide donc à autrui. Donc, je reprends la compassion de manière générale, c'est une disposition du cœur, certains diront des sentiments, un sentiment, donc qui nous pousse là, qui nous rend sensibles, au malheur d'autrui, à la douleur d'autrui, aux souffrances d'autrui, alléluia, et qui nous pousse à l'action, amen, qui nous pousse à l'action pour lui venir en aide, alléluia. Donc c'est ça la compassion, voilà, et généralement, de manière, dans le sens courant général du terme là, on aime donner comme synonyme à la compassion la pitié. Mais en réalité, là, il y a une petite nuance sur le plan spirituel parce que la pitié sur le plan spirituel n'est pas forcément synonyme de la compassion. Alléluia. Elle peut l'être dans certains cas, mais dans d'autres non. Parce que la pitié, c'est comme, on est sensible juste à l'état d'une personne, à la souffrance d'une personne, point. Alors que la compassion va au-delà de cela. On est sensible, c'est vrai, mais notre sensibilité fait que nous agissons pour venir en aide donc à cette personne d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc voici un peu la subtile nuance qu'il peut avoir entre les deux. Et donc, si nous connaissons ce que veut dire la compassion, nous pouvons savoir le manque, justement, c'est l'absence donc de compassion. Alléluia. Ça veut dire que c'est cette disposition de cœur-là, on la trouve pas justement. On la cherche, mais on la trouve pas. Elle n'y est pas. Dans notre cœur, cette disposition ne s'y trouve pas. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et le manque de compassion, on retrouve donc des synonymes dans la Bible. Dieu parle donc de la dureté des cœurs, donc c'est la dureté de cœur. Il dit encore l'insensibilité, l'indifférence, alléluia. Donc voici quelques mots qui peuvent également donc servir de synonyme au manque de compassion. Donc, et l'exemple que le Seigneur nous donne dans la parabole est tellement illustratif. Nous voyons donc le sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur, qui passe, le pasteur qui est censé venir en aide, le pasteur qui est censé donc apporter de l'aide quand il le peut par la grâce de Dieu. On voit le pasteur qui voit un homme en difficulté ou qui est blessé sur la route là et qui passe son chemin. Alors déjà, il faut replacer le contexte, c'est vrai qu'il y a une part de manque de compassion, mais pour le prêtre ou le pasteur, en son temps, quand on regarde donc l'Ancien Testament, il y avait donc dans la loi de Moïse une interdiction donc aux sacrificateurs, aux prêtres, aux pasteurs là, de quand un homme a du sang comme ça sur lui, de ne pas donc trop s'approcher parce qu'il pourrait se rendre impur par cela. Donc certainement qu'il a dû interpréter donc ce sacrificateur là, mais cela n'empêche pas donc de voir dans ce geste là parce que quel que soit donc le légalisme qu'on peut avoir dans l'interprétation donc de cette situation, on voit nettement que on peut aller au-delà de ce légalisme là et justement faire preuve de compassion. Alléluia. Et faire preuve de compassion. Amen. Donc c'est ça aussi la fonction sacerdotale. Gloire au Seigneur. Et nous voyons le Lévite, même chose. C'est un homme consacré à la louange, à l'adoration du Seigneur. Lui aussi, qui fait preuve donc d'indifférence, de manque de compassion. Il a fallu qu'il y ait un Samaritain, les Samaritains qui étaient comme des, entre guillemets, les adversaires, les ennemis des Juifs, parce qu'ils étaient très hostiles les uns envers les autres. Nous voyons donc ce Samaritain-là qui prête donc, qui fait preuve de compassion à l'égard donc de cet homme-là. Alléluia. Et justement, ce manque de compassion-là peut nous, au-delà, donc, nous avons vu l'égoïsme, nous avons vu la cupidité, mais il y a l'autre ennemi donc de la moisson qui peut nous véritablement nous empêcher de moissonner les âmes pour le Seigneur. Cet ennemi-là s'appelle le manque de
compassion. Le manque de compassion. Alors, tu peux le noter, mon frère, ma soeur. En quoi le manque de compassion, euh, euh, ce manque-là est-il donc un ennemi, hein, de la moisson? Donc, en quoi le manque de compassion peut être donc un ennemi de la moisson? Le premier élément, la réponse, donc, les Saintes Écritures nous le donnent dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Tu peux le noter. Nous n'allons pas le lire, il y a beaucoup de versets, mais tu pourras retrouver toutes les références scripturelles, donc à partir des éléments que je te donne, en lisant bien évidemment ta Bible. Donc, Marc chapitre 10, 46 à 52, la Bible montre là-bas clairement que le manque de compassion, alléluia, m'éloigne de la vision de Dieu. Alléluia. Voilà. Le manque de compassion m'éloigne de la vision de Dieu. Quand on prend Marc 10, 46 à 52, la Bible raconte donc une histoire, celle donc de la rencontre entre Jésus et Bartimée. Bartimée, le fils de Timée, qui était aveugle. La Bible dit que cet homme-là était aveugle. Donc, il avait perdu l'usage des yeux. Et quand Jésus est entré donc dans la ville, là, il a entendu que Jésus est entré dans la ville et qu'il était donc dans son secteur. Et quand il y a une foule, bien évidemment, d'habitude, quand Jésus passe, il y a une grande foule qui le suit. Et donc, il y a du bruit, etc. Donc, cet homme a entendu donc, que Jésus guérissait les malades, qu'il guérissait donc les aveugles, etc. Et il se met à crier, à appeler Jésus, à invoquer Jésus, à dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Donc, il commence à crier, à invoquer le secours du Seigneur Jésus. La Bible dit que parmi donc les disciples et même dans la foule, les gens ont commencé donc à rejeter, à faire taire Bartimée afin qu'il n'appelle pas le Seigneur. Waouh! Quelle attitude! Ben, on est choqué. Des gens qui suivent le Seigneur Jésus, qui disent, ben, nous voulons te suivre, nous sommes tes disciples. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur Jésus. Vous qui êtes censé l'amener vers le Seigneur, là, vous commencez à rejeter cet homme-là, à réprimander cet homme en lui disant, tais-toi, tais-toi, à plusieurs reprises. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Bartimée était un homme courageux. Il était aveugle, certes, mais c'était un homme déterminé. Alléluia. Il était déterminé à changer de condition, à laisser le Seigneur le transformer. Alléluia. Il n'avait pas peur de la foule, il n'a pas eu peur des disciples, de, de l'action des disciples. Non, la Bible dit qu'il a commencé à crier de plus belle, de plus fort. Il a commencé à augmenter, entre guillemets, le volume. Est-ce que tu comprends? Il a crié encore au Seigneur. Et le Seigneur, cette fois-ci, a entendu, s'est arrêté, l'a appelé, alléluia, et lui a demandé, que veux-tu? Il a dit, Seigneur, je veux voir, je veux avoir mes yeux. Et il a dit, ben, qu'il te soit fait selon ta foi. Et immédiatement, il a recouvré la vue. Amen. Donc, tu vois, cette histoire, le Seigneur, donc, par ce récit-là, le Seigneur nous montre là que certains disciples qui étaient avec le Seigneur là manquaient de compassion. Ils n'ont pas eu compassion de Bartimée, un aveugle. Mais ils suivent le Seigneur là, c'est pour faire quoi? C'est pour moissonner les âmes. C'est pour guérir les malades. Alléluia. C'est pour guérir les aveugles. Et on a un cas ici, un cas d'un aveugle. Et vous-même, ce n'est pas... La Bible dit que certains des disciples, alléluia, ils ont commencé à vouloir faire taire. Waouh, quel manque de compassion, quelle indifférence. J'ai même envie de dire quelle méchanceté. Non, si vous n'allez pas prier pour lui, pour qu'il reçoive la vue, laissez-le au moins aller vers le Seigneur Jésus. Vous qui dites que vous voulez être les disciples de Jésus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et souvent, nous sommes comme ça, en fait. Nous sommes comme ces gens, en fait, comme les gens. Nous prétendons être les disciples du Seigneur Jésus, mais en réalité, nous sommes là et nous ne comprenons même pas la vision de Dieu. Comment? Ces gens-là ne comprenaient même pas pourquoi Jésus est venu. Ils ne savaient même pas pourquoi le Seigneur Jésus est là. Ils n'avaient pas compris la vision. Ils ne savaient pas que le Seigneur était là pour sauver les hommes, pour racheter les hommes, pour guérir les malades. Non. Et souvent, nous sommes comme ces disciples-là. Nous disons que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne comprenons même pas la vision de Dieu. Nous rabrouons les gens, nous réprimandons ceux qui veulent venir au Seigneur, ceux qui crient au Seigneur, alors que nous avons été rachetés. Nous sommes disciples, alléluia, pour moissonner les âmes, pas pour faire fuir les âmes,
pas pour réprimander les âmes. Regarde, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout manque de compassion dans ton cœur s'en aille et disparaisse au nom de Jésus. Je prie par la puissance du Saint-Esprit qu'il te soit donné d'avoir un cœur rempli de compassion pour les âmes au nom de Jésus. Amen. Le deuxième élément, la Bible nous donne également la réponse en quoi le manque de compassion peut-il être un ennemi de la moisson. Et nous retrouvons donc plusieurs passages là, et tu peux le noter. Nous voyons plusieurs passages, alléluia, qui donnent la réponse. C'est que le manque de compassion amène les âmes à s'éloigner de Jésus et à le voir et à voir Jésus comme un Dieu méchant. Waouh! Tu vas dire, mais pasteur, tu exagères. Non, ce n'est pas moi. La Bible donne donc des versets, donne donc des passages très clairs qui le prouvent. Et je vais donc t'en citer quelques-uns. Il y en a beaucoup, mais je te cite quelques exemples. Alléluia. Donc, le manque de compassion, le fait que toi et moi, nous manquions de compassion pour les âmes là, cela peut faire fuir les âmes. Ça, c'est un. Cela peut les éloigner du Seigneur Jésus. Et cela peut faire voir, cela peut avoir pour effet que les âmes vont regarder Jésus comme un Dieu méchant, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 9, 36. Tu le notes, note ces versets-là. Tu pourras vérifier chaque passage que je te donne, mon frère, ma soeur. Matthieu chapitre 9, 36. Matthieu chapitre 15, 32. Luc chapitre 7, 13. Alléluia. Et Luc chapitre 15, verset 20. Je répète, Matthieu chapitre 9, 36. Matthieu chapitre 15, 32. Luc 7, 13. Luc 15, 20. Alléluia. Donc, nous voyons, prenons le premier cas. Jésus, Matthieu chapitre 9, 36. La Bible dit que Jésus voit une foule. Et quand il voit la foule, il est ému de compassion. Ses entrailles sont prises de compassion, sont remplies de compassion. Parce qu'il a regardé la foule et il voyait la foule. Il dit que cette foule-là, c'est comme des brebis sans berger. Alléluia. Et ils étaient, la Bible dit que ils étaient, Jésus les a regardés. Il dit, mais cette foule-là, elle est languissante et abattue. Alléluia. Regarde, Jésus, rempli de compassion pour des gens qui étaient abattus. Abattus comment? Abattus physiquement, abattus émotionnellement, abattus spirituellement. Ils étaient abattus, fatigués de cette vie, avec tous les problèmes, chargés, ils étaient abattus, déprimés si tu veux. Est-ce que tu vois? Ils avaient toutes sortes de problèmes. La vie, ils étaient abattus. Et Jésus a eu compassion. Et il les a enseignés, il les a guéris quand tu lis le passage. Alléluia. Il a pris soin de leur âme. Regarde. Mais nous, parfois, le Seigneur Jésus nous met en contact avec des gens qui sont abattus dans leur âme, à cause des circonstances de la vie, à cause des drames qu'ils ont pu vivre. Ils sont abattus, ils ne croient plus en la vie, ils ne croient plus en l'amour, ils ne croient plus au salut, ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient en rien. Ils sont là. C'est juste des loques humaines. Et Jésus nous met en contact avec ces personnes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous manquons de compassion. Nous n'arrivons même pas à percevoir la souffrance de ces personnes-là. Nous n'arrivons même pas à reconnaître leur souffrance. À plus forte raison, leur venir en aide. Regarde, regarde. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Non, mais regarde. Souvent même, nous livrons en pâture ces gens-là qui sont abattus. Ils viennent à nous espérant recevoir du réconfort. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous les abattons totalement. Nous les abattons totalement. Et le Seigneur nous regarde, nous rendrons compte. Pourquoi? Parce que nous manquons de compassion. Nous manquons de compassion, cette disposition de cœur. Alléluia, nous sommes fermés, indifférents. Ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Et ça nous renvoie à l'égoïsme. C'est nous-mêmes. Alléluia. L'abattement des gens, ça ne nous touche plus. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Oh, que cette sensibilité-là vienne en toi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois un instrument que Dieu utilise. Oh, envers les personnes qui sont abattues.
physiquement, financièrement, et psychologiquement, spirituellement, au nom de Jésus. Amen. Afin que tu puisses moissonner ces âmes-là pour le Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 15, 32. Jésus encore, on voit Jésus en face avec la foule. Mais on décrit, c'est la scène du miracle, de la multiplication des pains, la première multiplication des pains. Mais Jésus dit, la foule est là et elle suit Jésus. À un moment donné, mais elle a faim. Jésus dit, mais alléluia, il faut qu'on donne à manger à ces gens-là. Il faut leur donner à manger, c'est bien. On les a nourris spirituellement. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais là, ils ont besoin. Les gens ont faim. Ils doivent manger. Qu'allons-nous faire? Les disciples sont désemparés. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent. Alléluia. Mais Jésus va faire le miracle et nourrir ces personnes-là qui avaient des besoins naturels, qui étaient affamées. Regarde. Mais si nous manquons de compassion. Nous allons prêcher l'évangile, nous allons évangéliser. Mais évangéliser une personne qui a faim, mon frère, la meilleure évangélisation, c'est de lui apporter des vivres et de lui dire, Jésus t'aime, c'est Jésus qui t'apporte, ce n'est pas moi. Voici des vivres pour toi. Et quand tu fais ça, la personne voit l'amour au concret, la personne voit la compassion de Jésus, la personne voit la bonté de Jésus. Mais quand nous prêchons, nous parlons, mais après, devant quelqu'un qui est affamé, devant quelqu'un qui a des besoins, et nous pouvons aider, et nous manquons de compassion. Alléluia. Cette âme-là, quand elle nous regarde, nous qui sommes censés être les représentants de Jésus, elle regarde Jésus comme un Dieu méchant. Elle dit, si c'est ce Jésus-là, moi, je ne vais pas le suivre. Moi, je croyais que votre Jésus-là, c'était un Dieu bon. C'était un Dieu qui est rempli de compassion. Nous, ça veut dire, en ce moment, nous avons trahi le Seigneur. Quand nous manquons de compassion, nous sommes censés refléter, faire ce que Jésus a fait. Devant la foule affamée, Jésus n'a pas dit non, non, allez, ramassons les nattes, rentrons en ville. Non, Jésus les a nourris, physiquement parlant, sur le plan naturel, après les avoir enseignés sur le plan spirituel, après avoir nourri leur âme. Jésus nourrit les corps. Donc tu vois, c'est ça. Pourquoi? Il a eu compassion. Il était plein de compassion. Et nous, face à des gens qui ont des besoins, souvent nous fermons les yeux, nous manquons de compassion. Pourquoi? Alléluia. En ce moment, nous éloignons les âmes de Jésus. Parce que ces âmes-là vont dire, jamais je ne donnerai ma vie au Seigneur. Je ne viendrai servir ce Dieu-là. Parce que si c'est ça, être égoïste, être égocentrique, être cupide, être manqué de compassion, je ne vais pas suivre un Dieu comme ça. Alors que ce n'est pas le Jésus de ma Bible, s'il te plaît. Ce n'est pas le Jésus qui est mort à la croix et ressuscité, s'il te plaît. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous nous repentions de nos manques de compassion. Que nous puissions prendre soin des gens qui ont des besoins par la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 7, 13, je te donne des cas où le manque de compassion éloigne les âmes de Jésus et les fait voir Jésus comme un Dieu méchant. Luc chapitre 7, verset 13. Jésus est en face d'une femme qui a perdu son enfant. Elle est endeuillée. Alléluia. La veuve de Naïn, elle est endeuillée. La Bible dit que quand Jésus a vu cette femme, il a été rempli, ému de compassion pour cette femme qui venait d'être affligée, endeuillée. Alléluia. C'est ça. Tu vois notre Maître, tu vois notre Seigneur. Et souvent, les gens sont endeuillés. Ils sont dans le deuil, dans l'affliction, dans la souffrance. Et nous manquons de compassion. Et nous manquons de compassion. Et nous nous disons disciples de Jésus. Quel Jésus, s'il te plaît, mon ami? Quel Jésus? Le Jésus qui a eu compassion de cette veuve-là, de cette femme qui venait de perdre son enfant. Et il a fait un miracle, il a ressuscité la vie de cet enfant. Il a ressuscité cet enfant. Regarde. Jésus nous donne l'exemple, mais est-ce que nous suivons son exemple au quotidien? Regarde, Luc chapitre 7, verset 13. La Bible dit qu'il a été rempli de compassion pour cette femme. Jésus nous met en contact avec des gens qui sont affligés, qui sont dans le deuil. La Bible dit,
pleurer avec ceux qui pleurent. Est-ce que nous pleurons avec ceux qui pleurent? Toi et moi. Alléluia. Quand les gens pleurent, alléluia, souvent nous faisons semblant avec nos larmes de crocodile. Et après, nous continuons notre vie comme si de rien n'était. Non. Regarde, regarde le manque de compassion. Quand tu veux gagner une âme, cette âme-là est affligée. Alléluia. Le minimum que tu puisses faire, c'est de partager l'affliction de cette personne, de cette âme-là. Après, tu pourras la gagner. C'est par l'acte de compassion et d'amour que cette âme pourra être touchée et après donnera sa vie au Seigneur. Mais quand elle voit que toi-même, tu n'as aucune compassion, tu veux instrumentaliser donc cette douleur-là, cette affliction, mais elle va s'éloigner de Jésus. Elle va regarder ton Jésus là comme un Dieu méchant. Ah, je te rappelle que Jésus dit, si, alléluia, il nous dit de faire attention. Parce que toute âme qui voudra croire en lui, et nous allons être une occasion de chute pour cette âme-là, nous allons rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur nous met en face également, Luc chapitre 15, verset 20. Là, il raconte l'histoire. Ça, c'est un enfant de Dieu, c'est-à-dire un frère, une sœur en Christ, qui s'est égaré. Il prend l'exemple du fils prodigue. Alléluia, la parabole là, pour nous expliquer ça. Alléluia, il faut que tu aies la révélation, mon frère. Il faut que tu aies la révélation, ma soeur. Et il dit quoi? Mais le Père, quand l'enfant s'est repenti et il est revenu vers le Père s'est jeté dans ses bras. Il était rempli de compassion et il allait le prendre dans ses bras. Alléluia. Mais regarde, est-ce que ce père-là, il a dit non, toi fils, tu m'as trahi, c'est fini là. Non, 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 retourne d'où tu viens. Est-ce qu'il a jugé? Non, la Bible, il était rempli de compassion. Et il est allé l'embrasser, le prendre dans ses bras. Tu comprends? Donc, et Jésus nous donne cette parabole pour nous dire que nous devons en faire autant. Souvent, les frères sont conduits par Satan dans les voies de l'égarement. Mais Dieu, dans sa miséricorde, les repêche et ils reviennent. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent nous autres. Nous passons le temps à les juger. Nous disons, ah, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors qu'ils se sont repentis de leur péché. Ils se sont repentis devant Dieu. Et Dieu leur a pardonné. Si Dieu leur a pardonné, toi, tu es qui? Je suis qui? Qui suis-je pour ne pas pardonner? Pourquoi devons-nous les juger? Pourquoi? La personne, sa vie mondaine était sûre. Ce qu'elle a fait, ce n'était pas bien et tout. Mais elle s'est repentie devant le Seigneur. Alléluia. Et elle est revenue. Mais nous manquons de compassion. Nous tombons dans la calomnie, dans le jugement. Vous dites, tu vois telle sœur-là, elle mêlait telle vie. Mais elle s'est repentie. Elle s'est repentie. Elle est revenue sur la bonne voie. Pourquoi tu regardes son passé? Toi-même, tu as un passé. Ton passé n'est pas si glorieux que ça. Alléluia. Même peut-être même ton présent, si on vérifie bien le scanner spirituel, ce n'est pas si glorieux que ça. Mais écoute mon frère, ma soeur, nous devons être remplis de compassion. Le manque de compassion amène les âmes à s'éloigner de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois, je prie dans le nom de Jésus pour toute personne, frère et sœur en Christ égaré, qui reviendra sur la voie. Je prie que le Seigneur nous donne d'être remplis de compassion pour accueillir ses frères et ses sœurs, pour les exhorter, pour les fortifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nous puissions faire preuve de compassion à leur égard, en les aidant donc à pouvoir avancer avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Troisième point, mon frère, ma soeur. Et donc, ça, c'était des exemples donc, pour illustrer le point 2 là. Le troisième point, tu peux le noter, c'est que le manque de compassion, disent les Écritures, m'éloigne de ma mission de moissonneur et me conduit dans des malheurs. Je répète, le manque de compassion m'éloigne de ma mission de moissonneur d'âme. Alléluia. Et me conduit dans des problèmes, dans des malheurs. Waouh! Et tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Alléluia. Oui, et Jonas chapitre 2 aussi. Mais regarde, nous n'allons pas le lire, mais je te raconte rapidement pour que tu comprennes. C'est un cas illustratif. C'est un cas illustratif.
Jonas est un prophète de Dieu, un homme de Dieu, un moissonneur. Dieu l'appelle, il dit, mais Jonas, lève-toi, va à Ninive, va prêcher la repentance, parce que ces gens-là, leurs péchés là sont montés, je risque de les détruire. Regarde ce que Jonas va faire. C'est Ninive. Le gars va prendre la route opposée à Ninive. Il va prendre la route opposée. Pour ne pas y aller, il fuit. Un moissonneur. Le Seigneur l'appelle à aller moissonner les âmes. Regarde ce qui se passe. Et le manque de compassion, quand tu lis dans Jonas chapitre 4 là, tu vois le manque de compassion de Jonas. Dieu, alléluia. Jonas finit, bien sûr, alléluia. Il dit clairement à Dieu, mais ces gens-là sont méchants, pourquoi tu veux les sauver? Waouh! Regarde, regarde. Jonas manque de compassion. Un moissonneur qui a appelé à aller moissonner les âmes et qui n'a aucune compassion pour les âmes, qui souhaite même que Dieu les détruise. Waouh! Regarde. Est-ce que ça, c'est la mission d'un moissonneur? Dieu t'a appelé. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour moissonner les âmes. C'est pas pour qu'elles périssent. Alléluia. C'est pour qu'elles soient sauvées en Christ Jésus. Le sang de Christ a été versé pour quoi? Alléluia. Non, il le dit. Mais je te dis la deuxième, c'est que le manque de compassion va te conduire dans des malheurs. Waouh! Et Jonas l'a expérimenté. Quand tu lis les 2 premiers chapitres, tu vois Jonas, quand il fuit la mission de moissonneur d'âmes, quand il refuse d'aller moissonner les âmes, parce qu'il a un cœur indifférent, il manque de compassion pour les âmes de Ninive qui crient à Dieu. Ce qui va se passer, il va rencontrer des tourments, des problèmes. Là, il prend un bateau pour changer de destination. Dans le bateau, là, les gens finissent par se rendre compte que Jonas est la cause d'un problème parce que quand il rentre dans le bateau, il commence à circuler là. Les problèmes commencent, des vents, des tempêtes, ils veulent faire naufrage. Alléluia. Et Jonas est la raison de ça. Il s'en rend compte et il le jette dans la mer. Là-bas aussi, un poisson l'avale. Il commence maintenant à demander pardon à Dieu. Il comprend toute sa vie, un prophète qui était bien, à qui Dieu parlait, il commence à avoir des problèmes. Lorsque, alléluia, il a commencé à manquer de compassion pour les âmes. Toi et moi, souvent, nous avons des problèmes. Alléluia, je te le dis, hein, actuellement, tu vis des problèmes. C'est parce que tu n'as aucune compassion pour les âmes. Dans ta famille, les gens ne sont pas sauvés, ça ne te dit rien. Parmi tes amis, tu causes avec des gens et tu connais la vie de péché dans laquelle ils sont, ça ne te dit absolument rien. Tes collaborateurs au travail, à l'université, tes amis, partout. Ça te dit absolument rien. Tu es dans l'insensibilité, dans l'indifférence. Et tu es étonné que des problèmes t'assaillent. Regarde la vie de Jonas, pardon. Il a commencé à vivre des problèmes terribles quand il a commencé à manquer de compassion pour les âmes. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne de nous repentir et que nos cœurs soient remplis de compassion, afin que les malheurs qui étaient dans nos vies, à cause de ce manque de compassion-là, que ces malheurs-là s'en aillent au nom de Jésus. Et que des temps de rafraîchissement viennent dans nos vies, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. La Bible nous dit également, mon frère, ma soeur, quatrième point, alléluia, en quoi le manque de compassion, nous sommes en train de répondre à la question, est-il un ennemi, le manque de compassion est-il un ennemi de la moisson? Alléluia. Et la Bible répond à cette question en disant, quatrièmement, que le manque de compassion me conduit à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Waouh! Tu entends? Mon ami, est-ce que tu entends? Et ça me conduit, cette dureté de mon cœur là, alléluia, cette indifférence, ce manque de compassion pour les âmes là, ça me conduit à aller, alléluia, à l'encontre de la volonté de Dieu. Et nous allons lire un verset, mon frère, ma soeur, Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 18, verset donc, verset 21. Ézéchiel 18, 21. Alléluia. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, je te lis rapidement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément, il vivra, il ne mourra pas. Tu entends? Ça, c'est Dieu l'Éternel qui parle. Dieu dit, si le méchant se repent, lui, il lui fera miséricorde et compassion, et il sera sauvé. Tu vois? Et nous sommes comme Jonas.
Alléluia. Nous sommes comme Jonas. Alléluia. Donc, le fait de manquer de compassion, là, nous sommes en train de devenir méchants et de vouloir que le mal arrive aux méchants. Alors que Dieu ne veut pas ça. Le méchant, s'il ne se repent pas, le mal va l'atteindre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté première et parfaite de Dieu, c'est que le méchant se repente afin d'être sauvé. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il se perde. Non. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ce n'est pas mon Jésus, là, en tout cas. Tu comprends? Regarde. Dieu dit, si le méchant, donc il veut que le méchant se repente. C'est pourquoi il a dit, pour ne pas détruire Ninive, il dit, ben, Jonas, va à Ninive, prêche l'évangile, prêche la parole, la repentance, avec qui se repentent pour que je les sauve. S'ils refusent là, la destruction va les atteindre. Mais toi, ton rôle, va gagner leur âme en prêchant la parole. Mais regarde, et Jonas dit dans Jonas chapitre 4, là, verset 11, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi tu veux sauver ces gens-là? Ils sont méchants. Laisse-les périr. Détruis-les si tu veux. Jonas dit ça à Dieu et Dieu lui dit, mais attends Jonas. Dieu répond clairement dans Jonas chapitre 4, verset 11, j'aime ça. Il dit, mais toi, et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il était même fâché, Jonas était fâché. Pourquoi Dieu veut sauver ces pécheurs ninivites-là? Pourquoi il veut les sauver? Et il était fâché, il est parti s'asseoir. Et Dieu fait venir un soleil terrible. Et je pense que Jonas était un peu chauve, il n'avait pas de cheveux. Le soleil a tapé la tête de Jonas. Et le Seigneur fait monter un petit arbre là. Alléluia. Fait pousser un ricin et qui couvre la tête de Jonas. Et le lendemain, Dieu fait périr l'arbre qui servait donc d'ombrage là. Il fait périr l'arbre. Alléluia. Et le prophète Jonas n'a plus d'ombrage. Il ne peut plus donc, alléluia. Il ne peut plus donc, il n'a plus d'ombrage. Et il est fâché. Il dit, mais il se fâche. Pourquoi ce arbre-là meurt alors qu'il me servait d'ombrage? Et Dieu prend cet exemple pour lui dire, il dit, toi Jonas, toi, tu as eu compassion pour ce arbre qui vient de périr, que tu n'as même pas créé. Et moi, je n'aurai pas compassion de ces Ninivites-là qui crient à moi. Waouh! Je t'invite, mon frère, ma soeur, à revisiter ce texte, il est extraordinaire. Jonas chapitre 4, verset 11. Dieu ne veut pas, regarde, ça c'est charnel. Dieu, souvent, les hommes nous ont tellement fait du mal que souvent nous le souhaitons. Ça ne vient pas de Dieu. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Ça ne vient pas de Dieu, ça c'est satanique. Non. Dieu veut que les méchants se repentent. Les sorciers dans ta famille, les gens méchants qui t'ont fait, et Dieu veut qu'ils se repentent afin d'être sauvés. C'est sa volonté. Et tu dois t'allier à cette volonté. Donc, quand toi tu souhaites que Dieu, alléluia, que Dieu détruise les méchants, ce n'est pas ça, tu n'es pas dans la pensée divine. Ta pensée n'est pas une pensée de Dieu. Non, c'est une pensée charnelle, revancharde. Oui. Alors, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses être aligné à la volonté parfaite du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et la suite, et tu peux le noter, 5e point là, la Bible dit que le manque de compassion me conduit à vouloir détruire la moisson. Waouh! Tu entends? Le manque de compassion me conduit à détruire même, à vouloir détruire la moisson. Tu vois, c'est une suite logique du point 4. Et on le voit, Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Nous n'allons pas le lire, tu peux le lire, tu peux ouvrir ta Bible et voir ce passage-là. Il est édifiant, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Alléluia. Et là, Jésus et les disciples, ils vont dans une ville. Ils veulent entrer prêcher la bonne nouvelle, gagner les âmes, guérir les malades, faire des miracles. Quand ils arrivent, les gens les rejettent. Waouh! Et les disciples rentrent dans une colère terrible. Et ils disent, Seigneur, permets-nous de faire descendre le feu. Et afin que le feu détruise tous ces gens-là qui refusent de croire en toi et de devenir tes disciples. Et Jésus leur dit, j'aime la réponse du Seigneur, il dit, vous ne savez même pas ce que vous demandez. Et vous ne savez pas quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Alléluia. Tu entends? Tu entends? Souvent, nous sommes comme ces disciples-là. Nous voulons détruire les gens. Pourquoi tu veux détruire les gens? Pourquoi? Non, que ce sont des pécheurs. Toi-même, tu étais pécheur. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui t'a tiré de là. Si on doit revoir ton passé, si on doit repasser le film de ton passé, il n'est pas si glorieux que ça, mon frère. Les choses impudiques et impures que tu as eu à faire, la vie de péché chronique dans laquelle tu étais, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, et aujourd'hui, tu as été sauvé par grâce et par miséricorde.
et tu te permets de vouloir détruire. La moisson, ce sont ces personnes-là pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ également est mort. Comment se fait-il que tu veux détruire la moisson? Jésus leur dit, non, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner, pour les sauver. Pour les sauver. Ils peuvent rejeter aujourd'hui et demain, ils vont venir. Le rejet là peut ne pas être définitif. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui rejetaient l'évangile, comme Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Alléluia. Si on devait le tuer, donc il n'y aurait pas eu de Paul. Si Dieu devait éliminer là, mais Paul ne serait jamais venu au monde. Parce qu'il se serait simplement Saul de Tarse. Et Saul détestait le Seigneur Jésus, il détestait les chrétiens. Mais par la patience et la miséricorde, il a été gagné, il est devenu donc un fervent défenseur de l'évangile. Alléluia. Donc tu vois, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que nos cœurs soient remplis de compassion afin de garder la moisson, afin de conserver la moisson et ne pas être des agents qui vont détruire la moisson. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et nous allons voir, mon frère, ma soeur, un troisième point, et puis tu peux le noter là. Alléluia. Nous allons voir donc comment vaincre, alléluia, le manque de compassion envers les âmes. Nous allons le voir. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Nous allons le voir. Alléluia. Nous allons le voir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le voir. Parce qu'il ne s'agit pas de, mais Seigneur, que dois-je faire? J'ai dans mon cœur ce manque de compassion. Je vois les gens qui sont dans ma famille, qui ne sont pas sauvés, ça ne me dit rien. Je vois mes amis, mes copines, mes copains, mes amis de l'université, au niveau du travail, mes collaborateurs, ils ne sont pas sauvés. Ils sont dans des religions, ils sont dans des doctrines, ils sont dans des philosophies, ça ne me dit rien. Comment être sauvé de ça? Comment être délivré de ça? Il y a une solution. Ce n'est pas quelque chose de, c'est pas une fatalité, mon frère, ma soeur. Tu peux être délivré. Alléluia. Et voici quelques clés à mettre en pratique, à activer pour être délivré. Alléluia. De ce manque de compassion pour les âmes. Toi et moi, nous sommes appelés à être des moissonneurs. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons témoigner du Seigneur et amener les âmes à être disciples du Seigneur Jésus. Amen. Et donc le premier élément, la Bible donne la première clé, tu peux le noter, c'est que toi et moi, nous devons nous repentir sincèrement et devenir de vrais disciples du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est très important. Ce premier point est capital. Je n'ai pas dit d'être, je sais que tu es à l'église, je sais que tu viens à l'église, on joue au religieux, au pharisianisme et tout. Il ne s'agit pas de ça, mon frère, ma soeur. Il s'agit de réellement se convertir à Christ et de devenir sincèrement et véritablement ses disciples. Nous le voyons. Luc chapitre 6, verset 4. Tu le vois, mon frère, 40, pardon. Luc chapitre 6, 40. Que dit Jésus? Je lis rapidement la parole. Que dit Jésus, notre Seigneur? Luc chapitre 6, là, verset 40. Il dit, mais le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Tout disciple accompli sera semblable à son maître, le maître Jésus. Et Jésus, c'est le Seigneur qui est rempli de compassion. Tu n'as pas vu ça dans Jacques chapitre 5 là, verset 11, où il dit, mais le Seigneur il est plein de compassion. Tu n'as pas vu le psalmiste David louer le Seigneur pour ses compassions. Tu n'as pas vu le prophète Jérémie parler des compassions du Seigneur. Donc, le maître, c'est Jésus. Et l'un de ses attributs, c'est qu'il est le Dieu qui est rempli de compassion. Et tu deviens le disciple de ce Jésus-là. Tu ne peux pas manquer de compassion. Parce qu'il le dit, tout disciple accompli, ça veut dire un véritable disciple sera comme lui. C'est-à-dire manifestera aussi la compassion. Parce que lui, il est compatissant. Donc ça veut dire que toi et moi, si nous ne manifestons pas, si nous manquons de compassion, il faut revoir notre conversion, il faut revoir notre repentance, il faut revoir, alléluia, notre appartenance au Seigneur Jésus. Il faut revoir. Est-ce que nous sommes réellement convertis au Seigneur? Pas à une religion. Pas à une religion. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce
que nous puissions réellement nous repentir devant le Seigneur et que nous puissions devenir de véritables disciples du Seigneur Jésus, manifestant la compassion pour les âmes. Amen. Deuxième clé, et tu peux le noter, mon frère, ma soeur, c'est que nous devons apprendre à pardonner tous les jours et ne pas nous lasser de faire le bien tous les jours. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et nous le voyons. Donc, nous devons apprendre chaque jour à pardonner. Les gens, l'offense viendra, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas empêcher les gens de t'offenser. Les gens de ta maison, les amis, des connaissances, des proches, des inconnus, on va t'offenser. Mais il faut apprendre à pardonner, comme Christ pardonne. Et à surtout, il dit, à ne pas nous lasser de faire le bien tous les jours. C'est-à-dire, il ne faut pas être fatigué. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai aidé telle personne qui était dans des problèmes. Elle m'a été ingrate. Elle m'a poignardé dans le dos. Je n'en peux plus. C'est fini. Une autre personne vient. Tu dis non, non, non. Moi, j'avais aidé une personne hier. Voici ce qu'elle m'a fait. Donc, toi, je ne vais pas t'aider. Tu restes insensible. Tu restes dans la. Non, non, non. 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 Nous ne devons pas nous fatiguer. Parce que le Seigneur ne se fatigue pas de nous faire du bien à nous. Alléluia. Malgré nos imperfections. Regarde. Galates chapitre 6, verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Galates chapitre 6, verset 9. J'aime le verset. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, tu entends, au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Donc, nous allons faire quoi? Nous allons moissonner. Donc, moissonner, là, ce n'est pas seulement des biens. Tu sèmes, tu récoltes. Ici, là, la moisson parle des âmes également. Est-ce que tu comprends? Nous allons moissonner les âmes. Nous allons gagner les âmes au Seigneur. Si il y a une condition, à condition que nous ne nous relâchons pas et que nous puissions, que nous ne soyons pas fatigués de faire le bien. Donc tu fais le bien, il y a certains qui seront reconnaissants, il y a d'autres qui seront ingrats, il y a d'autres qui vont te calomnier, il y a d'autres qui vont t'insulter, qui vont dire qu'ils ne t'ont jamais connu, que ils vont même, alléluia, aller t'insulter, t'injurer, ce n'est pas grave. Toi, tu ne fais pas ça pour les gens, tu fais ça pour le Seigneur. Il dit, car nous moissonnerons, nous gagnerons les âmes si nous ne nous relâchons pas. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne un cœur qui pardonne facilement. Au nom de Jésus, et je prie que le Seigneur te donne la force. Pendant que tu es fatigué d'aider des gens qui sont ingrats, je prie que le Seigneur te donne la force de ne pas te relâcher, mais de continuer à faire le bien, de continuer à pardonner chaque jour, malgré l'ingratitude, malgré les calomnies, malgré donc les fausses accusations, malgré les mensonges, malgré l'hypocrisie que le Seigneur te donne de continuer, de persévérer afin de moissonner les âmes pour lui. Au nom de Jésus. Amen. Et troisième clé, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. La Bible dit que nous devons, si nous voulons véritablement euh, 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 vaincre donc le manque de compassion là, que devons-nous faire? Eh bien, la Bible dit que nous devons passer plus de temps dans la prière de contemplation. Alléluia. Nous devons passer plus de temps dans la prière de contemplation. Amen. Il y a plusieurs types de prières, mon frère, ma soeur. Il y a plusieurs types de prières. L'adoration, la louange, l'intercession, etc. C'est bien. Toutes ces prières sont bien. Mais lorsque nous voulons véritablement être remplis de compassion, triompher du manque de compassion là, nous devons développer l'art de la prière de contemplation. Où tu es là, tu es là assis, assise, et le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Le Seigneur Jésus est déjà là par son esprit et tu commences à contempler sa gloire. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et nous lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Alléluia, j'aime ce passage. En la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je répète, nous tous, qui le visage dévoilé, alléluia, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce que tu entends? Donc, l'une des clés ici, c'est de développer l'art de la prière de contemplation.
ou toi-même tu prends un temps, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps, où tu es là. Il n'y a pas, c'est pas l'intercession, ce n'est pas la prière d'autorité, on ne chasse pas des démons, il n'y a rien. Tu es assis dans le calme, si tu veux une douce musique, mais là, tu es conscient de la présence de Dieu. La présence glorieuse de Dieu, la gloire de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, c'est l'Esprit de gloire. Et lui, tu es là, tu regardes sa grandeur, tu regardes sa bonté, tu regardes sa magnanimité, tu regardes ses compassions, tu regardes sa miséricorde envers toi, envers toi. Le psalmiste dit, oh, qui est l'homme pour que tu prennes égard à lui comme ça? Donc quand tu commences à contempler le Seigneur dans sa gloire, cette gloire-là, c'est la présence transformatrice de Dieu. Je t'assure, mon frère, ma soeur, cette gloire va commencer à enlever les mauvaises choses en toi. D'abord, tu vas te révéler tout. Tu pensais que tu avais un bon cœur. Le mauvais cœur qui est en toi, là, le miroir, là, ça va refléter. Ça va d'abord te montrer que tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. Alléluia. Pour toutes ces mauvaises choses qui étaient en toi. Et cette gloire-là, avant que tu sortes de ce temps de prière, du lieu secret, le Seigneur t'aura transformé. Amen. Et ça, c'est lié à la pratique de l'art de la contemplation. Tu n'as pas besoin de parler. Contemple-le. Contemple-le, celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Sa présence seule suffit à enlever le manque de compassion, à enlever l'indifférence, à enlever l'insensibilité et à remettre maintenant la compassion, à mettre maintenant la sensibilité, à te remplir, alléluia, de ce que lui, il est. Tu n'as pas vu le verset? Transformé en la même image, en l'image de qui? De Jésus. Lui qui est plein de compassion. Je prie que le Seigneur te donne la grâce de pratiquer l'art de la contemplation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la dernière clé, mon frère, ma soeur, la Bible dit que nous devons apprendre, si nous voulons véritablement vaincre le manque de compassion, là, l'indifférence pour les âmes, là, que devons-nous faire? Nous devons développer notre intimité avec le Seigneur Saint-Esprit. L'esprit, alléluia, de douceur, l'esprit d'amour. Galates chapitre 5, 22, alléluia. Le Saint-Esprit, tu as déjà reçu Jésus, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi, mais tu dois développer cette relation au quotidien, tous les jours. Parle-lui. Le Saint-Esprit, c'est un ami, c'est le conseiller, c'est le fidèle ami. Il est là avec toi, à la cuisine, partout, lorsque tu fais tes courses, lorsque tu travailles, lorsque tu étudies, peu importe. Parle-lui, parle-lui, parle en langue. Alléluia. Dis-lui les petites choses, Seigneur. Et tu vas voir cette communion que tu vas développer, cette intimité-là. Le Saint-Esprit va enlever ce qui n'était pas digne de lui en toi et il va commencer à te faire produire son fruit. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, la bienveillance, tout, 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 tout. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Il va commencer. Amen. Donc, la douceur, tu vas commencer à l'empathie pour les gens. Quand tu vois une personne qui souffre, alléluia, tu commences, oh, ça te touche. Tu deviens sensible, alléluia, à la douleur des gens. Tu deviens sensible au malheur des gens. Et bien plus, tu reçois la capacité du Saint-Esprit pour aider. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ressentir avec ses 5 sens, mais d'avoir l'onction, la capacité divine pour aider les gens selon leurs besoins. Amen. Pas charnellement parlant. Quelqu'un peut penser qu'il a besoin d'argent alors qu'il a besoin de délivrance. Or que c'est l'onction, le Saint-Esprit qui délivre. Alléluia. Tu comprends? Donc c'est ça. Mais quand tu vas comment aimer ça, c'est pas un pasteur qui le donne, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu passes du temps avec lui, simplement, parle-lui, simplement, comme un ami, comme ton meilleur ami, parle-lui, parle-lui. Alléluia. Dis-lui ce que tu as à cœur et tu vas voir, le Saint-Esprit va commencer. Lorsque tu viens, tu dis, Seigneur, je manque de compassion. Oh Saint-Esprit, tu es mon ami, aide-moi. Que ce manque de compassion-là sorte de mon cœur. Je manque de sensibilité. Je manque donc de douceur. Tu vas voir, le Saint-Esprit va venir dans sa grâce-là. Et il va même te montrer les origines. Pourquoi tu manquais justement les sources donc de ce manque de compassion-là. Il va te révéler ça. Et il va te montrer les voies pour en sortir. Et lui-même va t'aider à manifester la compassion pour les âmes afin de les moissonner. Afin de les moissonner. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je prie dans le nom de Jésus
que tu puisses véritablement voir la révélation de la personne du Saint-Esprit, que tu puisses passer plus de temps avec le Saint-Esprit, que tu puisses développer la prière donc en langue là, avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que ton cœur qui avait été meurtri donc par des expériences douloureuses avec les êtres humains, que le Saint-Esprit te guérisse, que le Saint-Esprit guérisse ton âme meurtrie, qu'il te guérisse de l'ingratitude, qu'il te guérisse des calomnies et qu'il remplisse ton cœur de la compassion de Jésus, afin que tu puisses être et devenir une moissonneuse d'âme, un moissonneur d'âme, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Et donc, nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur le dimanche prochain pour un culte que nous allons adresser au Seigneur pour l'adorer, car lui seul est digne d'être adoré. Donc, d'ici là, que la grâce du Seigneur continue de t'accompagner. Je bénis ta vie, je bénis ta semaine. Je déclare qu'au cours de cette semaine-là, le Saint-Esprit donc se manifeste puissamment, te visite puissamment. Alléluia. Pendant donc que tu es dans le lieu secret, pendant que tu le cherches, tu reçois une visitation puissante du Saint-Esprit et tu vois la gloire de Dieu qui inonde chaque aspect de ta vie dans le nom de Jésus. Et tu deviens donc cette moissonneuse d'âme-là, ce moissonneur d'âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit renouvelée dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.